Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, pour ce séminaire sur vaincre l'esprit de mort, nous voulons ce soir parler de Christ est notre victoire. Christ est ta victoire, cela doit être marqué. Mais avant que je puisse rentrer dans ce message, j'aimerais néanmoins pouvoir rectifier quelque chose que j'ai pu déclarer qui peut prêter effectivement à confusion. Quand je parlais de Christ est le seul qui est descendu, que nul n'est monté au ciel que celui qui est descendu, c'est vrai. Christ est descendu, il est monté. Mais il est aussi établi clairement que Dieu a enlevé notamment Enoch et Élie et qu'il les a transportés avec lui dans son ciel. Donc, bien sûr, en ce qui concerne Moïse, il est allé sur cette montagne et il est écrit aussi qu'il est mort sur cette montagne et que le Seigneur lui-même l'a enseveli sur cette montagne. Donc voilà, c'est pour ne pas que cela puisse effectivement vous induire en erreur, parce que Enoch et Élie sont la préfiguration de l'enlèvement auquel nous-mêmes allons faire l'objet quand Dieu va nous enlever. Amen. Voilà, comme ça, la parole de Dieu est claire. Nous ne pouvons pas supposer, sinon qu'à tester ce que dit la parole. Merci donc pour cette bonne écoute pour ne pas être dans l'erreur par rapport à cette partie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, Christ est notre victoire. Et cette victoire, comme nous l'avons vu, c'est la victoire sur la mort. Et le Seigneur a dit, voici, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il a remporté cette victoire. Et nous avons vu qu'il est aussi victorieux sur les puissances, sur les dominations, sur les puissances, sur Satan. Il est victorieux et c'est ce que nous avons vu. Oui, Christ est victorieux. Et le Seigneur dit aussi que nous devons, dans nos épreuves, garder courage parce qu'il a vaincu le monde. Christ a aussi vaincu le système du monde. Il a vaincu tout ce système que l'ennemi dresse contre toi, toutes ces réalités, ces mécanismes, toutes ces machinations. Il a aussi vaincu ces choses. Ce qui veut dire que si nous nous confions en lui, ces choses ne peuvent pas nous vaincre. C'est en cela qu'il est ta victoire. Parce que Pâques, c'est une victoire. C'est la victoire. Parce que les enfants d'Israël qui ont immolé cette Pâques, ils ont obtenu de la part de Dieu la victoire sur Pharaon et sur son système. Sur cet esclavage qui a duré 400 ans. Ils ont obtenu la victoire. Parce que Dieu a dit à Moïse, va les sortir de l'Égypte et je serai avec toi. Donc le Seigneur a été avec Moïse. Et nous voyons qu'il y a eu une épreuve de force entre Moïse et Pharaon. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Il se confiait dans son système. Il se confiait dans son armée. Il se confiait dans son autorité. Et il a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Oui. Mais l'Éternel lui a démontré que je suis Dieu. Donc, ils ont obtenu cette victoire puisqu'ils ont pu partir. Et même avec des richesses que les Égyptiens leur donnaient tellement qu'ils soupiraient après leur départ à cause de la terreur de l'Éternel qui les avait atteints. Donc Pâques, c'est la victoire. Et cette victoire que Jésus a accomplie pour toi à la croix de Golgotha,
elle est conforme à ta réalité, à ta situation. Cette victoire, c'est la victoire sur le royaume du monde dans lequel toi, tu es plongé. Parce que nous sommes dans le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps des nations, où l'Église a été envoyée dans les nations pour faire des disciples. Donc cette victoire répond exactement à ta situation. Ou au quotidien, il y a des réalités qui sont là pour vouloir t'empêcher de rentrer dans cette victoire, dans cette vie éternelle, dans cette vie en abondance. Parce que l'ennemi conjugue les choses dans l'esprit du monde. Satan, il est malin. Donc, il emmène tout un tas de choses pour te charger, t'empêcher de marcher dans cette victoire que tu sais que Jésus a accomplie pour toi. Et cette victoire ici, quand le Seigneur dit dans Apocalypse 3, le verset 21, et dans toutes ces lettres qu'il adresse aux églises, c'est-à-dire à nous, il dit particulièrement dans ce verset que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc on voit bien que passer de l'autre côté, passer vers ta destinée, ce n'est pas la retraite. Ce n'est pas de se croiser les bras. Mais c'est passer pour partir. C'est passer pour accomplir. C'est passer pour rentrer dans ta bénédiction. C'est passer pour aller posséder cette terre promise. Donc c'est la vie de disciple qui va compter. C'est la vie de soldat qui va compter. Nous avons vu ce matin que ceux qui ont eu peur de leurs ennemis ont péri dans le désert. Mais Josué et Caleb, qui n'ont pas eu peur et qui savent que l'Éternel est un grand guerrier et qu'il sera avec nous dans la bataille parce qu'il s'agit de posséder quelque chose que les géants tiennent, qui appartient à Dieu mais qui ne veulent pas lâcher. Donc, c'est passer à une vie. Une autre vie, mais une vie. Voilà, une vie. Comme le Seigneur a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et beaucoup de religieux préfèrent la vie de mort. Voilà. Or, ce n'est pas ça, le sacrifice que Jésus a accompli. C'est pour que tu gagnes. Alors qu'avant, même si tu combattais, tu ne pouvais pas gagner. Vous voyez que les enfants d'Israël voulaient rester 400 ans sous l'esclavage. Mais ils n'avaient aucun moyen de vaincre Pharaon. Mais quand le secours vient, il faut marcher. Toi aussi, maintenant que le Seigneur immole cette Pâque, maintenant que le Seigneur ordonne que tu puisses maintenant être victorieux, alors rentre dans la victoire. Et celui qui rentre dans la victoire, c'est celui qui expérimente la victoire. Et la victoire s'expérimente sur un champ de bataille. La victoire s'expérimente dans un combat, dans un travail qui produit cette victoire concrètement afin que tu puisses en bénéficier et que beaucoup puissent aussi en bénéficier. Alors tu peux dire que oui, Christ a remporté la victoire pour moi. Donc oui, bien-aimés, au sortir d'un moment fort comme ça, nous n'allons pas maintenant nous laisser encore distraire. Parce que le combat que nous devons livrer, c'est bien sûr le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Oui. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est le combat de la foi. Ah oui. Et les enfants d'Israël devaient garder la foi. Et ceux qui ont perdu la foi devant les épreuves ont péri dans le désert. Mais Josué et Caleb, qui ont gardé la foi en Dieu, que Dieu est capable. S'il a frappé Pharaon, il est capable. S'il a ouvert la mer Rouge, il est capable de nous emmener à destination. Et à cause de cette foi, même le temps n'a pas eu raison d'eux. Parce que s'ils sont restés
40 ans dans le désert à cause des incrédules. Et tout cela, c'est ce que je disais ce matin, que Dieu est le Dieu des familles. Dieu est le Dieu qui veut un peuple. Et parfois, les erreurs de certains peuvent effectivement nous faire traîner dans le désert. Parce que Dieu, c'est un peuple qu'il veut conduire pour aller posséder un pays. Donc, il n'allait pas conduire Josué et Caleb tout seuls. Donc, ils sont restés avec les autres. Mais à cause de leur foi, à cause de cette victoire, quand Caleb s'est retrouvé 40 ans plus tard, qu'il s'est retrouvé maintenant devant le territoire que Moïse lui avait dit que le pays que tu as foulé, tu vas le posséder, parce que tu as été fidèle au Seigneur. Et quand ils étaient dans cette campagne maintenant, il a dit à Josué, souviens-toi ce que Moïse, le serviteur de Dieu, a dit à ton serviteur au sujet de ce territoire. Et c'est là qu'étaient les géants. Il dit, aujourd'hui j'ai 80 ans, mais je suis comme j'étais à 40 ans. Donc il était toujours fort pour aller vaincre ses ennemis. Et il a vaincu. Il a vaincu, bien-aimé. Parce qu'on a compris que le diable, avec ses épouvantes, veut encore faire la zizanie. Donc il faut vaincre. Parce qu'il faut vaincre l'esprit de la mort jusqu'au bout. Il faut se revêtir des œuvres de la vie, de la justice. Donc ici, quand le Seigneur dit celui qui va vaincre, c'est-à-dire celui qui va garder la foi, celui qui va marcher par la foi, parce que tu as besoin de cette foi victorieuse pour accomplir la parole de Dieu. Tu en as besoin, cette foi victorieuse. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ta parole. C'est véritablement une parole qui défie ton entendement, qui défie ton côté intellectuel. Donc tu auras toujours besoin de cette foi pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans ton quotidien. C'est dans le quotidien que Dieu veut voir cette victoire. Même pour des choses simples. Vous prenez par exemple l'exemple d'un homme qui est peut-être fatigué de la vie. Voilà. Dans ta vie, tu ne t'es jamais marié, alors que Dieu ne t'a jamais dit que tu as un don de célibat. Tu as rencontré des aventures, ça t'a tourné la tête, et maintenant tu dis, oh, tout ça, je laisse tomber. Et que le Seigneur te rappelle que tu dois te lever bâtir ta maison. Mais quand le Seigneur maintenant te parle, en songe, en vision ou en prophétie, et que tu sais maintenant que selon la volonté de Dieu, un tel, c'est la femme de ta vie. Vous croyez que tu n'as pas besoin de foi pour te remobiliser, pour aller parler à cette sœur qui n'est pas forcément préparée à t'attendre et qui va te regarder d'une certaine manière? Tu es sûr que tu n'as pas besoin de foi quand ça te rappelle ce que tu as rencontré autrefois. Voyez, il faut la foi au quotidien pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que le même Dieu qui veut que tu montes sur la montagne pour aller jeûner pendant 40 jours, accorde la même importance à ce qu'il vient de te dire au sujet de la femme de ta vie. Il y a beaucoup de paroles de Dieu qu'on néglige au quotidien en croyant que Dieu n'accorde pas de l'importance à ces choses. C'est quand Dieu nous dit de prier, qu'on dit « Ah oui, Dieu m'a parlé ». Donc comme si ta prière va impressionner Dieu. Voyez, donc au quotidien, parfois la foi manque pour rentrer véritablement dans cette victoire quotidienne. Parce que dans la victoire du Seigneur, il y a le salut de beaucoup de personnes. Nous-mêmes, ici, dans l'Église, nous lisons bien cette parole qui dit « Dieu donne une famille à celui qui n'a pas de famille ». Mais dans nos églises, il n'y a pas plein de gens qui n'ont pas de famille? Nous ne sommes pas dans une société de la monoparentalité? Des sœurs qui sont toutes seules là avec leurs enfants? Qui te dit que Dieu ne veut pas leur donner une famille avec un chef à la tête? Dieu veut le faire. Il faut réaliser de quelle victoire. Quand que le Seigneur a donné sa vie, c'est pour notre rédemption. La rédemption, c'est exactement ça à voir avec ta vie au quotidien, ta vie sociale. Nous qui sommes au CRC, Dieu nous a parlé de la restitution, le pillage de l'ennemi. Oui,
Si ce monde est dans cet état, comment le diable opère? Si ce n'est pas au quotidien qu'il empêche la volonté de Dieu, si ce n'est pas au quotidien qu'il isole, qu'il détruit, qu'il livre les enfants à l'aventurisme, si ce n'est pas au quotidien que la souffrance gangrène, la foi sert à accomplir tout ça. C'est ça la victoire. C'est ça que le Seigneur dit, celui qui va triompher. Sinon, à quoi servent nos causes et toutes les choses qu'il nous enseigne, de pratiquer l'amour, le don de soi, d'aimer ton prochain comme toi-même. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Vous voyez? Il est en train de former son peuple, son Église. Et dans ce peuple, il nous donne tous de marcher dans la victoire parce que c'est comme ça qu'il va régler les problèmes au milieu de son peuple qui crie à lui. Vous pensez que les gens ne crient pas, même s'ils ne savent pas prier? Mais Dieu voit leur situation, il entend leurs cris. Est-ce qu'il ne veut pas résoudre cela? Il ne veut pas nous utiliser les uns et les autres pour pouvoir emmener la justice là où l'iniquité a prévalu jusque-là. Christ est ta victoire. Ça veut dire qu'au quotidien, avec Christ, tu vas en faire des choses qui seront véritablement la victoire du Seigneur dans ton quotidien. Pour repousser l'ennemi. Et nous lisons souvent ce passage d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il faut la foi pour porter de bonnes nouvelles. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est qui a le cœur brisé? C'est les anges? Voilà. C'est ton frère, c'est ta sœur. C'est cette sœur-là qui souffre, que tu peux mépriser, mais que Dieu dit que c'est la femme de ta vie. Est-ce que l'évangéliste Miguel ne témoigne pas souvent ici son histoire avec notre charmante sœur Betty? Ça a été facile tout ça. Il a fallu la foi pour sortir déjà de tes propres pensées, de tes propres égarements, pour voir ce que Dieu voit. Mais quand nous voyons le résultat aujourd'hui, est-ce que pour avoir accompli ce dessein de Dieu, est-ce qu'il n'est pas fort aujourd'hui pour aller aider ceux qui sont dehors? Vous voyez, quand on obéit à Dieu quotidiennement, quand on a la foi pour agir au quotidien, c'est de cette victoire-là. Il ne faut pas se dire que non, la foi que Dieu m'a donnée, c'est pour la résurrection, au dernier jour. C'est peut-être ça, c'est Dieu qui le fera. Comme il a enlevé, comme on a dit tout à l'heure, Enoch et Élie, il l'a fait lui-même. Donc ça, Dieu va le faire pour toi. Mais la victoire, c'est dans ton quotidien. Parce que c'est là que le Seigneur a préparé de bonnes œuvres pour que je puisse les pratiquer. Dieu veut cette foi vivante. Parce que Jésus est venu au milieu de nous et il était plein de foi pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut que toi aussi tu puisses vaincre pour t'asseoir sur le trône. C'est-à-dire que tu as vécu une vie de victoire en Jésus. Jésus a été la clé de la victoire dans ton quotidien. Et dans ce quotidien, tu as accompli la volonté de l'Éternel. C'est comme si maintenant, quelqu'un comme David se dit, oh, le Seigneur m'a choisi, l'homme selon son cœur, et puis qu'il aille s'asseoir en se disant, j'attends le dernier jour pour aller célébrer ma victoire avec Dieu. Mais tu as raté ta victoire, parce que c'est Goliath qu'il fallait renverser. C'est Israël qu'il fallait conduire dans la victoire. Voyez, donc il faut faire attention à une mauvaise interprétation des choses, un positionnement en pensant que Dieu veut nous isoler. Dieu veut qu'on soit... peut-être que Dieu a appelé certains moines, et j'espère que c'est des vrais intercesseurs que Dieu a mis quelque part. Mais ce n'est pas la vie qu'il demande aux disciples que nous sommes. C'est au contraire d'intervenir. C'est d'intervenir. C'est d'intervenir. C'est d'apporter la consolation. C'est de rebâtir, effectivement, la vie. Consoler ceux qui ont le cœur brisé. Délivrer les captifs. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. J'étais malade, vous m'avez visité. C'est ça, l'intervention sociale dans la victoire de Christ pour amener la vie. Le Seigneur dit que tu rendras le pays habitable. Voyez? Parce que Dieu a compassion des fils des hommes et voit comment par cette ignorance, le diable fait des ravages. Et Dieu aussi réveille ses héros, les héros du quotidien. C'est ceux qui apportent cette solution de Dieu au quotidien. C'est ça la victoire que le Seigneur demande. Et la victoire de l'Église. La victoire de l'Église. Comment allons-nous faire des disciples si nous sommes inertes? Alors qu'il nous a envoyés pour faire des disciples et que nous en sommes nous-mêmes les disciples de ceux qui ont marché avant nous. Voyez? Donc c'est cette victoire quotidienne où le Seigneur dit, une fois que tu auras vécu cette vie, puisqu'il t'a sorti de la vallée des ossements, puisqu'il a dépouillé les puissances, alors tu peux maintenant régner avec Christ. Et c'est au milieu de cette génération que Christ veut régner. Parce que c'est ici qu'il a été rejeté. Et c'est ici qu'il veut régner avec ses disciples, qu'il a dit, allez et faites des disciples. Donc, cette victoire qui te fait asseoir sur le trône du Seigneur, Dieu tient à ce que cette victoire soit manifestée. Parce que c'est le témoignage qui, dans ton quotidien, va sauver beaucoup. C'est le témoignage que Jésus est vivant. Et qu'il est vivant véritablement pour donner ce bonheur à son peuple. Parce que le diable, en fait, pour vouloir éclipser notre témoignage, veut bien faire passer des religieux comme des illuminés, des gens, en fait, décalés, des réalités auxquelles il ne faut même pas accorder une importance. Et nous n'allons pas lui faire ce plaisir de nous décaler nous-mêmes. Nous allons être au contraire comme le Seigneur sur le terrain. Parce que c'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Alors ici, donc, dans Timothée 1, le verset 18 au verset 20, l'apôtre Paul dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée, Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Donc on voit bien que dans cette exhortation, dans ce commandement qu'il adresse à son fils spirituel, il nous fait ressortir ici l'expérience de 3 personnes qui sont citées. Timothée, Hyménée et Alexandre. Qui étaient tous au départ ces enfants spirituels. Voilà. Tous ils ont suivi le même enseignement. Mais ils ont tourné différemment. Et nous savons que Timothée a pris le droit chemin. Est devenu lui-même un serviteur puissant, comme l'apôtre Paul. Mais Hyménée, Alexandre, ils ont fait naufrage. Ils n'ont pas gardé la foi. Ils se sont laissés avoir, jusqu'à aller, même que l'apôtre dit, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voyez? Voyez comment Satan s'est rendu maître d'eux? Parce qu'ils n'ont pas combattu le bon combat de la foi. Parce qu'ils n'ont pas gardé l'enseignement qu'ils ont reçu. Parce qu'ils n'ont pas gardé cette relation avec le Seigneur que nous avons vue pendant tout ce week-end pour aimer le Seigneur, pour le servir, lui le seul vrai Dieu. Ils en sont arrivés jusqu'à blasphémer. Donc toi aussi, tu dois faire attention. Tu ne dois pas penser que oui, parce que Dieu a immolé la Pâque pour moi, j'ai mangé la Pâque et tout est réglé. Tu dois au contraire comprendre que maintenant même, ça commence. L'histoire de ma foi commence. Cette foi que Dieu m'a donnée, c'est pour produire des œuvres à sa gloire. C'est pour accomplir l'histoire. C'est pour accomplir ma destinée. Parce que l'ennemi voudra toujours vouloir s'opposer. Mais je garderai la foi. C'est ma foi qui va prévaloir. Alors le Seigneur aussi te donne ce commandement. Parce que le Seigneur est réaliste.
Il dispose les choses en notre faveur. Mais il sait aussi que le cœur de l'homme est mauvais. Alors il t'exhorte, il t'enseigne et il te donne des commandements afin que tu réussisses pour être couronné. Dans le livre de Luc 18, du verset 2 au verset 8, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craignent, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Au travers de cette histoire que le Seigneur rapporte, il veut nous montrer l'importance de la foi au quotidien. Cette femme avait subi un préjudice. Elle n'a pas voulu aller se venger elle-même. Elle s'est tournée vers la justice, parce que c'est à ça que servent les juges. C'est pour que les choses soient gérées dans la paix. Mais malheureusement, il y a des juges iniques et qui ont refusé à cette pauvre femme justice, comme on peut te la refuser à toi aussi. Mais le Seigneur ici relève l'héroïsme de cette femme, parce que cette femme, devant cette injustice, double injustice, devant ce mépris, elle n'a jamais abandonné la foi en la justice. Elle a persévéré à faire connaître son bon droit, à réclamer ce qui lui est dû. Toi qui m'écoutes, combien de choses dont tu avais droit, que Dieu même t'avait montré ton bon droit et que tu as arrêté de prier pour ces choses-là. Parce que tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi même dans la justice de Dieu. Ça, ce n'est pas la victoire. Parce que le Seigneur veut montrer que cette femme, elle était victorieuse. Et qu'est-ce qui a soutenu cette aspiration à la justice? Puisqu'elle avait déjà vu que les juges eux-mêmes, le juge lui-même est corrompu. C'est sa foi qui l'a soutenu. Que par ma foi, j'obtiendrai quelque chose. Que ma foi va opérer. Voilà. Elle s'est appuyée sur sa foi et non pas sur ce juge dont elle savait être inique. Elle s'est appuyée sur sa foi pour dire, oui, j'ai le droit de réclamer ce qui m'est dû. Bien-aimés, très souvent, nous perdons la foi dans les réalités, dans les situations, et nous ne persévérons pas. Et nous pensons même que parfois, en abandonnant ces causes, que le Seigneur est avec nous. Mais ce qui est dit ici témoigne du contraire. Parce que, comme j'ai dit, la victoire, c'est au quotidien. La foi, c'est au quotidien. C'est un combat, en fait. C'est un combat pour la justice. Et le Seigneur, ici, au travers de cela, il dit, mais regardez, ce juge, devant la persévérance de cette femme, c'est lui qui a été acculé.
Au point de dire que, bon, cette femme-là commence à me rompre la tête. Voilà. Vous pensez que cette femme, quand elle venait pointer chaque matin pour dire la justice, vous croyez que la nuit, elle ne dormait pas? Mais le juge ne dormait pas. Elle s'est dit, demain, cette femme sera encore là, à la porte en train de m'attendre. Voilà. Donc elle commence à me rompre la terre, alors je veux lui faire justice pour que je retrouve ma paix. La restitution, c'est tout ça. La restitution, c'est tout ça. Oui. Parce qu'au moment où tu es en train de persévérer, Dieu travaille. Dieu travaille. Même dans une mission comme celle de Moïse, on pourrait penser que, oh, Dieu a dit qu'il est avec Moïse. Quand Moïse va se présenter devant Pharaon, Pharaon va fondre comme la cire au soleil. Parce que Dieu est avec Moïse. Ça va se régler en un instant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que Dieu travaille. Dieu n'aime pas la magie. Parce qu'il n'y a aucune édification dans cette façon de régler les affaires. Dieu, il te fortifie. Il n'anéantit pas ta foi, mais il exerce ta foi. Il montre ce en quoi tu crois. Quand tu te bats pour quelque chose, cela démontre que tu crois en cette chose-là. Mais bien aimé, au quotidien, si l'ennemi peut trouver toujours des boulevards, même pour ravager le peuple de Dieu, c'est parce que très souvent au quotidien, même quand on prend l'époux, l'épouse, qui se bat pour l'autre? Qui se bat pour ces choses, pour dire que c'est précieux, c'est important? Voilà. Des fois, l'ennemi vient seulement ramasser, en fait, des choses que nous-mêmes, on abandonne parce qu'on perd la foi. J'en ai marre, j'en ai assez. Ce n'est pas la victoire, bien-aimé. Il faut que tout ça, ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que le Seigneur nous relève et il fait de nous des bâtisseurs. C'est ça qu'il fait. Il forme un peuple. Un peuple capable de conquérir une terre promise. Capable d'élever la bannière et de faire avancer la justice même au milieu de sa génération. C'est ça la victoire, bien-aimé. Et c'est la victoire de la foi. C'est la victoire de la foi dans tout ce que nous faisons, même dans le ministère. Si tu manques de cette foi victorieuse, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Moïse, quand Dieu l'a envoyé pour sauver les enfants d'Israël, ils ont failli le lapider. Donc toi, tu crois que les gens t'attendent? Qu'ils vont t'acclamer? Mais si tu gardes la foi, tu accompliras l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé vers eux et à leur bénéfice. Ils bénéficieront des grâces de Dieu au travers du canal que tu es. Il faut qu'on change de mentalité. Parce que le Seigneur dit ici que le grand challenge de son retour, c'est la foi sur la terre. Est-ce qu'il trouvera l'Église debout? Est-ce qu'il trouvera ses disciples debout quand il va revenir? Ça sera chaud. Ça sera chaud. Ah donc le Seigneur veut que tout le monde comprenne que ce qui est d'important, c'est la foi. Et la foi, c'est un challenge contre les réalités. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est sur ce champ de bataille contre l'incrédulité, contre tout ce que l'ennemi fait, mais qui garde cette foi pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons compris que cette victoire qui nous mène jusque dans la vie éternelle, c'est qu'au quotidien, nous combattons le combat de la foi quand Satan veut venir nous faire avaler des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Nous résistons à ces choses. Quand le chemin de Dieu fait de nous comme ces funambules sur cette corde où tu es là, tu avances, mais tu ne perdras pas la foi, tu iras jusqu'au bout de cette histoire. C'est ça, vaincre l'esprit de la mort. Parce que c'est au quotidien que tu dois vivre
C'est au quotidien que tu dois ramener la vie. C'est au quotidien que tu dois reconstruire la vie. C'est au quotidien que tu dois jouir des choses que l'ennemi voulait te ravir, voulait t'empêcher. C'est au quotidien que l'Église doit prospérer, que l'Église doit avancer, que la famille doit se multiplier. C'est au quotidien qu'on accomplit ces choses même basiques de la vie du peuple de Dieu. Se lever, se marier, fonder ta famille, faire bâtir ton entreprise. Il faut une foi victorieuse pour cela. Alors, marche maintenant dans ta lumière. Dans Jean 3, du verset 16 au verset 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà, bien-aimé. Il est temps que tu puisses maintenant marcher dans ta lumière. Oui, tu as reçu la lumière. Tu as reçu cette Pâque vivante. Tu as reçu la lumière. Et comme David disait, éclaire mes ténèbres. Toi aussi, Dieu a éclairé tes ténèbres. Et donc maintenant, il t'a loin de cette lumière de la vérité. Maintenant, tu aimes la vérité. Tu n'as plus à te cacher. Tu ne veux plus la vie de la nuit. Tu veux au contraire la vie au grand jour, parce que ta vie est un témoignage pour les autres. Parce que tu sais que tes œuvres sont faites en Dieu. Tu n'as plus besoin de te cacher. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière ne peut pas se cacher. Parce que la lumière est valorisée par ceux qui cherchent la lumière. Donc maintenant que tu as mangé cette Pâque spéciale avec le Seigneur, maintenant que tu as été secouru au milieu de la vallée des ossements, maintenant que tu as été délivré de l'épouvante qui règne au milieu de cette génération, avec tous les Covid et toutes ces choses, maintenant que tu sais que Dieu a un chemin pour toi, maintenant que tu sais que Dieu a un avenir pour toi, marche dans ta lumière. Marche dans ta lumière, comme nous venons de l'entendre. Marcher dans la lumière, c'est pratiquer la parole du Seigneur au quotidien. C'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi et pour ton prochain. C'est ça, marcher dans ta lumière. Quand tu pardonnes, tu marches dans ta lumière. Quand tu vas secourir celui qui est faible, tu marches dans ta lumière. Quand tu donnes un bout de pain à celui qui a faim, tu marches dans ta lumière. Oui. Quand tu accomplis ton ministère, tu marches dans ta lumière. Parce que ce sont des choses qui sont faites en Dieu. Et le Seigneur règne au travers de ça. Oui. Quand tu accomplis le plan de Dieu, tu marches dans ta lumière. Quand tu bâtis ta maison, tu marches dans ta lumière. Quand tu bâtis ton entreprise, tu marches dans ta lumière. Parce que ce sont des choses qui sont faites en Dieu. C'est ça la lumière du monde. C'est que le monde doit voir la justice. Le monde doit voir la paix. Le monde doit voir l'amour, parce que c'est ça la lumière de Dieu. Là où le diable emmène la guerre, la colère, le mépris, l'orgueil, le rejet, c'est ça les ténèbres, c'est ça les œuvres des ténèbres, les meurtres, l'impudicité, c'est ça les ténèbres. Mais toi, manifeste la lumière. Tes œuvres doivent être le contre-pied des œuvres du diable. Des œuvres que tu pratiquais toi-même autrefois. Tu en es désolé maintenant.
Mais ne va pas te cacher pour dire qu'ils vont me dire que tu avais fait telle chose. Au contraire, abolis ces choses par les œuvres de justice que tu vas pratiquer. Joseph a été méprisé par ses frères qui voulaient le tuer. Ils l'ont vendu. Mais au temps fixé, il a brillé pour sa famille. Il a brillé pour ses frères. Qui voulaient même dire, mais il va se venger. Il dit, non, pourquoi vous pensez des choses comme ça? C'est pour vous que Dieu a permis ces choses. C'est pour que vous soyez sauvés. Il faut maintenant que tu as mangé cette Pâque avec le Seigneur, il faut maintenant que tu marches dans ta lumière. Parce que c'est exactement ce que la Martinique a besoin. C'est que tu marches dans ta lumière. Parce que qu'est-ce que les fils des hommes ont besoin? C'est l'espérance. Il faut qu'ils retrouvent l'espérance. Il faut qu'ils retrouvent l'envie de se battre pour leur avenir. Il faut que les familles retrouvent à nouveau l'envie de porter un projet. Et ça, c'est la foi qui produit ça. C'est les actes que tu poses conformément à ta foi qui va réveiller la foi de beaucoup. La foi en la vie. C'est la foi en la vie. Parce que la mort s'attaque à la vie. Et donc vaincre la mort, c'est ramener la vie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Ésaïe 61. Porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont dans la condamnation du diable. Guérir ceux qui ont le cœur ravagé par les épreuves, par les rejets, les souffrances dans le quotidien. Délivrer les captifs de leur cachot pour leur donner un avenir et de l'espérance. Parce que Dieu a formé des projets pour eux aussi. Consoler les affligés pour leur témoigner que Dieu vous aime et que vous avez en lui un avenir, pour qu'ils puissent retrouver l'espérance, sortir du deuil, pour qu'ils puissent encore porter ce diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. La victoire, c'est la justice de Dieu. Et nous sommes là pour la justice de Dieu. Et dans cette justice de Dieu, comme tu le sais maintenant, pour Dieu, tu mérites beaucoup de choses qu'il a mis en réserve pour toi. Mais il n'y a pas que toi. Beaucoup d'autres autour de toi. Même les plus faibles. Même les plus faibles. C'est toi qui vas les aider à accéder à ces choses. Donc tu comprends combien tu as besoin de cette foi victorieuse qui ramène la victoire pour tous. Nous avons vu ce matin que tout ce peuple, ceux qui ont entendu l'appel de Gédéon, ne pouvaient néanmoins pas aller combattre parce qu'ils avaient peur. Mais quand Gédéon est parti avec l'élite pour aller gagner, le butin était pour tout le monde. Dans cette foi victorieuse, ce n'est pas du chacun pour soi. Ce n'est pas du chacun pour soi. Le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Parce que dans le monde, ce n'est pas comme ça. Les plus forts écrasent les plus faibles. Mais dans le royaume de Dieu, les plus forts soutiennent les plus faibles. Parce que la justice de Dieu est équitable. Manifeste tes œuvres. Manifeste tes œuvres. Manifeste les œuvres de Dieu qui sont dans ta vie. Agis, parle, dis la justice, dis la paix, dis la réconciliation. Dénonce les œuvres du diable dans ta propre famille, dans ta maison. Dis que cette affaire-là, c'est faux cette affaire. Ça fait des siècles que c'est là, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas bon, c'est honteux. Ces choses qui gangrènent notre famille depuis longtemps. Alors que le dimanche, on va au culte, on va à la messe et on revient, on est toujours en train de poursuivre les choses du diable. C'est ça, rendre justice. Parce que le Seigneur dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Parce que cette affaire-là, ce n'est pas un jeu. Il
Il y a des gens qui périssent au milieu de ça. Voilà. Donc il faut que tu sois libre. Il faut que tu puisses manifester ta lumière. Il faut que tu dises une parole de lumière. Il faut que cette lumière puisse briller au milieu des ténèbres. Afin qu'on ne dise pas que, ben oui, ta Pâque, là, c'était une Pâque de plus. Non, c'est une Pâque spéciale pour ma maturité. Pour que je puisse marcher enfin victorieusement pour vaincre l'épouvante du diable. Oui, bien-aimé. Il ne s'agit pas de vivre un programme et puis de repartir dans le statu quo. De perdre la foi. De se retrouver à nouveau dans la vallée des ossements, alors que la justice est attendue. Alors que les enfants sont déjà lancés sur une voie d'échec si quelque chose ne se produit pas. Donc il faut que tu ne puisses pas aller t'endormir, mais que tu pratiques tout ce que tu as reçu ce week-end de la part de ton Dieu. En effet, Éphésiens 2, du verset 5 au verset 10, il nous est écrit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut bien comprendre cette parole. Comme nous l'avons dit ce matin, ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas toutes ces choses que nous allons pratiquer qui vont nous pousser à nous enorgueillir, comme si c'est par nous-mêmes que nous avons reçu cette victoire. Non. Le Seigneur nous a délivrés d'un plus fort que nous, d'un plus malin que nous. Il nous a délivrés de nous-mêmes, de nos aberrations, de notre aveuglement. Et maintenant, il donne un sens à notre existence en nous donnant de pratiquer des œuvres qui sont là aussi pour nous revêtir de la gloire de Dieu. Mais ces œuvres sont nécessaires à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu ne pourras pas t'enorgueillir parce que ta victoire, c'est Christ qui est ta victoire. Ces choses que Dieu va te donner de remporter seront une adoration pour ton Dieu. Ça sera encore que c'est comme si, voilà, on t'a laissé un héritage. On te dit, va chercher ton héritage. Et tu vas chercher ton héritage et tu commences à découvrir tous les jours la valeur de l'héritage qu'on t'a laissé pour te dire que ça aussi c'est pour toi. Ah bon? Oui, c'est pour toi. Tu vois une foule de personnes qui viennent, mais c'est qui ces gens? Mais ils sont tes travailleurs. Parce que les entreprises, c'est eux, c'est les travailleurs en fait. Ah bon, c'est moi leur chef? Oui, c'est toi leur chef. Donc tu découvres en fait ton héritage. Et tu vois combien tu as été aimé, combien tes parents ont travaillé pour toi, combien quelqu'un a travaillé pour toi. Quand tu reçois cette victoire de Christ, tu vois ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour donner un sens, pour te donner la joie dans ton âme, pour te rendre riche, comme le Seigneur dit. Faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils vous attendent dans les tabernacles éternels, quand les richesses viendront à vous manquer. Tout ce que Dieu peut nous donner sur cette terre sert à bénir les âmes, sert à faire l'œuvre de Dieu, sert à faire de nous les amis de Dieu. C'est de participer à son œuvre. Lui, il est allé pour nous à la croix. C'est ce qu'il fallait faire pour nous délivrer. Et maintenant, nous, ces petits, nous, ces disciples, nous faisons son œuvre. Et quelle est l'œuvre du Seigneur?
c'est de secourir, c'est d'aider, c'est de relever, c'est de donner l'espérance. C'est ça son œuvre. Et donc il nous a envoyés. Ces œuvres ne doivent pas manquer. Et ces œuvres sont là, elles sont abondantes. Elles répondent aux défis, aux cris qui sont lancés dans notre génération. Donc ce n'est pas du genre, bon voilà, une fois par année, j'ai fait une petite bonne œuvre, ben, c'est déjà pas mal. Non, est-ce que c'est comme ça que Dieu va répondre à la détresse qui t'entoure? Donc il faut réaliser à quoi servent les vocations que Dieu nous a données. Ce sont des vocations puissantes pour secourir, pour relever, parce que les âmes périssent dans la désolation. Donc il faut réaliser, bien-aimés, après avoir vécu une telle Pâque, au milieu d'une génération qui crie, qui souffre, nous ne devons pas aller nous asseoir, croiser les bras et perdre la foi au milieu de tout ça. Pour dire, bon, j'ai entendu tout ce que Jésus a dit, mais ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. On ne peut pas bouger. D'ailleurs, de toute façon, on est confiné. Pour faire des choses bien, maintenant tu commences à prendre prétexte du confinement. Est-ce que les confinements empêchent aux gens qui font du n'importe quoi d'aller se retrouver, faire des choses? Et toi qui vas aller visiter un malade, qui va prier, qui va aller encourager ta tante ou ton oncle que tu n'as pas vu, qui souffre, et tu vas dire que non, mais ce n'est pas ma faute, le président Macron m'a confiné? Non, bien-aimé, il faut avoir le zèle pour la justice. Et comme j'ai dit ce matin, ce n'est pas le gouvernement qui nous empêche de servir Dieu. C'est l'incrédulité, c'est l'indifférence, c'est l'égoïsme, c'est le mépris des autres, c'est la confusion, la religiosité. Le Seigneur, il était là avec ses disciples, il dit, il faut que j'aille aussi dans cette ville. Allons, quand les disciples de Jean lui ont dit, Maître, nous voulons te suivre, où demeures-tu? Il dit, vous voulez savoir là où je demeure? Même les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où mettre la tête. Vous voulez me suivre? Suivez-moi. Voilà. Est-ce que là, dans des temps comme ça, est-ce que ça ne vous donne pas envie de vivre ces ministères-là un peu aventureux? Ah, le confort de nos maisons climatisées. Non, bien-aimé, l'évangile, c'est une folie. Il faut du panache dans tout ça. Il faut des gens qui sont dans le don de soi. Oui, il faut penser à d'autres. Dieu veut sauver cette génération et nous en avons reçu des ministères. Et son onction est là pour nous rendre opérationnels. Tout ça, ça revient à la foi victorieuse. David avait la foi victorieuse. Quand son père lui a dit, va donner des aliments, de la nourriture à tes grands frères. Ces héros qui sont sur le champ de bataille. Et nous nous souvenons que quand le prophète est venu dans la maison de son père pour demander ses fils, parce que Dieu devait choisir un d'eux, il avait oublié David. Et là maintenant, les autres sont allés, soi-disant, se battre, et c'est encore David va leur donner. Vous voyez comment on oublie, comment on ignore les héros? Au lieu de réaliser que cet enfant-là, Dieu est avec lui. Déjà, un prophète est venu, et c'est lui qu'on a donné l'onction. Toi, on continue à te considérer, mais le petit là, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que même le peuple de Dieu ne comprend pas son Dieu. On ne comprend pas la puissance de Dieu. Donc David, lui, il arrive tout simplement pour donner, bon voilà ce que papa vous a envoyé, voilà, mangez un peu et puis retournez au champ de bataille. Personne n'ose aller sur le champ de bataille. Mais comment ça? Un homme, il y a Goliath, il nous insulte, il fait ceci. Et ses frères ne voulaient même pas lui répondre, alors il va demander à d'autres. Et les frères viennent dire, toi tu es malin, toi, repars et tout. Il dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je veux savoir ce qui se passe ici. Lui a dit, mais vraiment on est découragé.
Quand ce gars-là, il arrive, on est découragé. Et puis, sans tarder, un Goliath arrive et commence à insulter les enfants d'Israël. David dit, mais je ne comprends pas. Mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Oui, mais l'armée a perdu la foi. Saül a perdu la foi devant l'obstacle. Mais David, il dit, mon roi, laisse-moi aller le combattre. Mais non, tu es un enfant. Mais j'ai déjà combattu l'ours et le lion. Laisse-moi aller le combattre. C'est ça la foi victorieuse. Parce qu'il sait que Dieu, il utilise l'homme, la femme de foi pour renverser les coups montés du diable. Voilà. Et cette affaire, nous la connaissons. David a renversé Goliath. Et nous savons aussi l'histoire de Esther. Cette jeune fille qui s'est retrouvée dans le palais sans savoir même comment ça pouvait aller comme ça. Avec son ennemi qui a monté un stratagème terrible contre les enfants d'Israël. Mais quand Mardoché a dit à Esther que c'est pour un temps comme celui-ci peut-être que tu es arrivé sur le trône, que ton temps est arrivé, qu'il faut que tu montes au créneau. Elle a pris courage. Elle dit, bon, voilà, je vais jeûner avec mes servantes. Et vous aussi, priez pour moi. Et après 3 jours, je veux m'avancer. Si je dois périr, que je périsse. C'est ça la foi victorieuse. Et nous savons ce qui s'est passé. C'est l'ennemi qui a été ravagé. Et jusqu'aujourd'hui, cette jeune femme, cette reine, fait partie des héroïnes les plus célébrées par les enfants d'Israël. Toi aussi, bien-aimé. Toutes ces personnes qui ont fait la différence ont entendu la parole comme toi tu l'entends aujourd'hui. Ces personnes n'avaient même pas tout ce témoignage que tu détiens dans tes mains au travers de la Bible que tu lis et toute l'histoire des saints qui se sont à succéder jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces messages que tu entends et que tu entends, ces personnes-là ont marché parfois avec une parole qu'ils ont entendue de la part de Dieu et ont fait la différence. Alors aujourd'hui, nous savons le piège de notre temps, c'est la distraction. C'est ça le piège. Le diable a emmené beaucoup de distractions, beaucoup de choses pour diluer, pour essayer de diluer la parole de vérité. La parole que ta foi a besoin, pour agir en fonction de cette parole, pour paralyser. Et c'est pour ça que le Seigneur disait aussi qu'à son avènement, les gens seront comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé, ils se mariaient leurs enfants, ils vivaient leur vie jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter. Donc ça veut dire que le Seigneur sait qu'il y a un gros challenge dans notre génération pour nous décaler de la foi, pour nous occuper, nous préoccuper dans des choses qui nous paraissent rationnelles, ceci, cela et tout, pour nous décaler de la foi que Dieu recherche. Veille à ta foi, agis selon cette foi, que cette foi puisse porter les œuvres de justice, que cette foi puisse secourir, qu'elle puisse agir, que cette foi puisse prêcher l'évangile, que cette foi puisse ramener la justice, que cette foi puisse secourir les plus faibles, que cette foi puisse te donner d'accomplir toutes tes vocations, des vocations dans l'église du Seigneur, des vocations dans ta famille, des vocations dans ton pays, toutes sortes de vocations qui accomplissent la justice au milieu de ta génération. C'est pour ça que le Seigneur t'a donné la foi. Veille à ta foi, bien-aimé. Rentre dans le temps où c'est ta foi qui va opérer. Parce que le Seigneur a immolé cette Pâque vivante. Au reste, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes unis par l'unité de la foi et la communion fraternelle. Mais nous sommes aussi unis par nos ministères et par nos vocations qui doivent se conjuguer.
pour accomplir notre destin au milieu de notre génération. Cette génération doit voir le chemin du salut. Cette génération doit voir le secours du Seigneur. Cette génération doit voir que Dieu est vivant et qu'il est accessible. C'est par notre témoignage au quotidien. Et comme je le disais ce matin, il est temps que, comme autrefois, les générations qui avaient porté dans l'Église du bon fruit, dans ce temps de réveil, le fruit de l'Église doit encore enchanter la foi de notre génération. Et chacun doit y prendre part. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Tu as entendu l'histoire de David. Il était considéré comme le moindre par son père et méprisé par ses frères. Mais c'est néanmoins lui qui les a sauvés avec toute une génération. Toi aussi, tu n'es pas le moindre. Quel que soit là où tu es, quelle que soit ta situation, réponds au challenge de la foi que Dieu t'a donné. Agis selon cette foi. Dieu sera glorifié. Et ton chemin s'ouvrira toujours devant toi jusque dans l'éternité. Et tu ne seras pas seul à rentrer dans cette éternité. Beaucoup d'âmes seront avec toi à cause de ton témoignage. Il faut changer. Il faut être un petit Christ. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La compassion, la miséricorde des âmes qui périssent. Et il faut ravager les œuvres du diable. Comme on a entendu, ces épouvantes doivent être ravagées parce que ça effraie les plus petits, les plus jeunes. Ça effraie les oiseaux. Mais si tu marches devant, les enfants ne seront pas effrayés. Si tu élèves la bannière, ta génération ne sera pas effrayée. Mais elle aura le testament tous les jours des œuvres de Dieu, de la justice de Dieu. Alors, bien-aimés, ceci est un temps fort, c'est un temps de passage, un temps différent dans notre temps. Et nous savons que les choses ont changé. Les choses ont changé. Et nous ne reviendrons pas en arrière. La bascule a déjà lieu. Mais c'est le choix de l'avenir qui est posé. C'est bien d'aller de l'avant, mais quel avant? Quelle direction? Donc, il faut que tes œuvres soient manifestées afin que d'autres voient la direction. On ne peut pas cacher l'avenir lorsqu'elle est révélée. Car le Seigneur dit les choses révélées sont à vous. Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Or, les prophètes sont là pour nous dire la volonté de Dieu. Alors, je t'encourage à te lever, à agir. Tu en as beaucoup reçu, tu en as beaucoup entendu pour ta génération. Ne ferme plus ta bouche, ne te cache plus, mais marche et montre le chemin. Relève ta tête. Relève ta maison, relève ta famille. Dieu a disposé beaucoup de choses en ta faveur. Tu dois prendre ces choses. Tu dois te relever. Dieu veut voir la vie en abondance au milieu de toi. Car il a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et quand Dieu donne sa vie, c'est pour t'enrichir. C'est pour que tu te réjouisses. Pourquoi te laisser avoir par le chantage des gens qui continuent à te mépriser? Sois comme David, qui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et avance vers ton challenge. Dieu va se glorifier et tous reconnaîtront que ton Dieu est Dieu et que tu es quelqu'un d'utile, que tu es un homme utile, une femme utile. Parce qu'au-delà de tout, les gens veulent vivre. Au-delà de tout, les gens veulent s'en sortir. Ils veulent éprouver aussi la joie de posséder, d'avoir quelque chose, d'avoir un avenir, d'avoir été guéri, d'avoir été délivré, de voir ses enfants aller à l'école, de voir qu'il y a un avenir, de vivre cette paix. Les gens veulent cela.
Et Dieu est pour ça, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est pour le bonheur des fils des hommes. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Oui. Alors, bien-aimés, tous ensemble, ici, au CRC Caraïbes, au CRC International, nous sommes ses disciples, ayant la foi victorieuse, une foi qui va porter pour notre génération. Une foi qui accomplit cette régénération. Une foi pour vaincre l'esprit de la mort qui tenaille les vies et qui veulent faire main basse sur la justice dans notre génération. Mais cela ne sera pas possible parce que tu es vivant comme ton Seigneur est vivant. Et que nous sommes vivants, nous sommes le peuple de Dieu. Et la Martinique doit en bénéficier. Oui, les Caraïbes doivent en bénéficier de tels disciples de Jésus. Notre génération tout entière doit bénéficier de notre foi et de notre zèle. Nous avons la foi, non pas seulement pour nous-mêmes, mais nous avons la foi pour ceux qui nous entourent. Nous avons la foi pour notre génération. Nous avons la foi et nous voulons porter devant Dieu cette foi qui veut le salut de la multitude. Ta foi doit parler. Ta foi doit glorifier Dieu. Ta foi, oui, doit dire au Seigneur, oui Père, ce que tu désires est possible. Parce que nous sommes là pour donner notre vie pour toi, comme tu as donné ta vie pour nous, pour faire ta volonté. Bien-aimés, c'est la victoire qui nous unit maintenant même. Et nous sommes un seul homme, parce que Dieu nous a fait complémentaires les uns les autres. C'est une erreur que de vouloir marcher comme dans le monde où on marche dans l'individualisme, où on croit qu'on est heureux parce qu'on s'éloigne des autres. Non, nous savons que nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble pour obéir à notre Dieu qui nous a aimés et qui nous a rassemblés. La Bible dit que de deux, il en a fait un. Soyons un et soyons plus que vainqueurs. Dieu dispose d'un grand peuple dans les nations et dans les îles. Ce peuple, il faut le rassembler. Ce peuple, il faut le challenger. Car le bénéfice est grand du potentiel qu'ils détiennent pour la Martinique, pour notre génération. Alors soyons des porte-flambeaux. Soyons des fervents. Soyons de ceux qui croient à cette unité, à cet amour, à cette solidarité, à cette victoire contre les épouvantes du diable qui sont là, avec tous les sorciers, tous les impies qui servent le Seigneur et qui parfois se réjouissent de notre propre naïveté, parce qu'ils savent en réalité que nous avons un Seigneur qui est plus que vainqueur. Mais il lui faut tout simplement une génération fervente, honnête, pour accomplir ses volontés, pour que la victoire soit manifestée. Goliath peut toujours grandir comme une grande montagne. Mais quand les petits David se lèvent, il sera allongé. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Dieu t'a donné cette foi.